Explique-leur comment ça se passe. Si c'est gang. Ils parlaient beaucoup, mon frère. Ils y croyaient pas. On l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois. Autant de fois qu'il nous faudra. Six Street Gang, nigga. Silence ici au travail. On va réveiller ces bâtards. Ouais, for real. Six Street Gang. Hey, fuck le Southside, je viens du North, ouais. Fuck, tu veux que je te parle anglais, je vais te parler de la dope. Fuck. T'aimes pas, tu vas écouter. T'aimes pas, tu vas entendre. Et n'oublie pas, Six Street Gang. Je suis né en France, j'ai habité au Bled, j'ai habité aux États-Unis. Tu vois, j'ai habité dans plein d'endroits différents, t'as capté. Depuis que j'ai 15 ans, moi, je vis plus avec mes parents, t'as capté. Mes parents, ils écoutaient de tout, hein. Ça peut passer de Janet Jackson à Petit Pays. C'est un chanteur camerounais. À 50 Cent, ça variait beaucoup. Ma mère, elle est guadeloupéenne aussi. Il y a du zouk aussi, tu vois. Ma mère, elle faisait de la musique en mode R&B. Moi, je viens du 9-5, de Soisy-sous-Montmorency, du quartier Noailles-Crapaud, de base. Mais en fait, quand je suis revenu des States, j'ai habité à Bordeaux vite fait parce que je jouais au basket dans une académie là-bas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé le rap. Depuis que j'ai 2 ans, je joue au basket. C'était ça ma première passion avant la musique. Et j'ai joué en centre de formation en Espagne. J'ai joué aux États-Unis. J'étais à un bon niveau, tu vois. J'avais une bourse pour jouer au basket. Pendant 5 ans, c'est ça qui a fait que je change d'état plusieurs fois. J'ai changé de lycée plusieurs fois par rapport au basket. Ça m'a permis de pouvoir m'ouvrir à plein de sonorités sans me dire que c'est bizarre. Parce que quand j'étais en Espagne, par exemple, on va à des festivals, ils mettent du reggaeton. T'as vu, j'écoutais pas trop de reggaeton et tout, mais j'ai appris à apprécier. Et au final, je suis ouvert à écouter ce genre de sonorités, tu vois. Mais en vrai, j'étais talentueux et tout, mais je pense pas que c'était fait pour moi au final, en vrai. 19 ans, j'avais plus de club, tout s'est arrêté à cause du Covid et tout. Donc j'avais rien à faire. Il y avait les potos qui rappaient et après, en même temps, j'ai vu, il y avait des humains qui rappaient en franglais, tout ça. Comme je revenais des States, etc., je me suis dit, j'ai le slang et tout, pourquoi pas essayer pour voir. J'ai commencé à faire des sons sur mon téléphone, sur GarageBand. C'était pas terrible, mais dès le début, j'enchaînais les sons, minimum genre 2 sons par jour. Genre quand j'étais à Bordeaux en tout cas, si j'avais la mentalité en mode bon, si je suis à Bordeaux, je vais être bloqué, je pense pas que j'aurais été là, tu vois. J'ai fait mes allers-retours en mode bro, we gonna make it, tu vois, c'est tout. Et après, the rest is history, tu vois. Quand j'avais drop mes 2 premières tapes en 2021, genre c'était vraiment en mode, je pensais jamais faire des concerts et tout, des trucs comme ça. Donc, je me disais ça arrive aux autres, mais en même temps j'y croyais, en même temps j'y croyais pas. Là franchement, c'est stressé, c'est ma carte de visite en quelque sorte. Il y en a, ils préfèrent les projets dans le même thème, tu vois. Moi personnellement, je suis un artiste qui aime faire plein de types de musique différentes. Là, ça s'appelle Six Tracé parce que genre Six Tracé, c'est pas Six Street Gang, c'est moi. T'as capté? C'est un poteau qui s'appelle Killer Ochoa. Genre on était posé comme ça dans la trappe et tout, il faisait que m'appeler Six Tracé. Et après, un jour, comme ça, j'ai dit ça dans un son au début. Et après, j'ai fait que dire ça. Et après, les gens, ils m'appelaient comme ça. C'est carré, tu vois. Je me suis dit, c'est un délire. Six Street Gang. Global mais pas local. J'ai dit global mais pas local. Le collectif, il s'appelle 63 Wa. Et Wa, ça veut dire racine en Yoruba. Et ça veut dire qu'on représente les 63 racines parce que il y a 63 territoires en Afrique. C'est ça qu'on représente. J'ai vécu aussi quand j'étais tout petit pendant 2 ans au Cameroun. Parce qu'en vrai, dans mon collectif, on a tous vécu un tout petit peu en Afrique. Hein. La plupart, on s'est rencontrés quand on était petits, vraiment quand on avait genre 8 ans, tu vois. Genre. On s'est tous séparés à un moment donné, tu vois. Genre chacun, après, il y a plein d'entre nous qui ont vécu dans plein de pays dans le monde. Mais au final, on s'est retrouvés. Quand moi j'ai tout lâché, bah j'étais en mode, les gars, je sais pas je vais faire quoi, mais on est tous en mode artistique. Donc autant faire un collectif et voir. Moi j'ai tout lâché pour ça, t'as capté. Donc frérot, j'ai pas le choix. Soit je vais être broke et triste, soit je le fais. Le fait de voir Glow Gang, être tout le temps entre frères et grandir ensemble et avoir des chains et tout ensemble, genre ça m'a vraiment fait kiffer. J'étais en mode, ah ouais, j'espère que tu vois, je peux réussir avec mes potos, t'as capté. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir d'être entouré de bonnes personnes comme ça, tu vois. Ça permet que d'avancer en vrai de vrai. Dahomey, franchement,
Si j'en suis là maintenant, c'est un peu grâce à lui parce que c'est lui qui m'a vu quand j'étais personne. La première fois que je suis allé dans un studio, c'est grâce à lui. Il sait même pas. Parce que moi, quand j'enregistrais mes sons, le premier feat qu'on a fait, j'avais fait ça sur mon tel. Il sait même pas ça aussi. Franchement, avec Skuna, ça s'est fait déjà par le biais de Dahomey. Un jour, on est allé au studio, on a fait de la magie, direct, tu vois, on s'est compris direct. C'est qu'avec lui, en tout cas, on va toujours créer quelque chose d'atypique. Grâce à Skuna, j'ai pu avoir des bonnes petites connexions grâce à leur studio. C'est à partir de là que j'ai commencé à rencontrer des artistes et tout. Je crois que c'était ma première session avec Skuna. Carrément, il m'avait fait rencontrer Chakola. Mes principales inspirations de base, c'est Cardi et Chief Keef, tu vois, de base. Je pense pas que je serais devenu rappeur maintenant si j'avais pas découvert Chief Keef à 12 ans. Genre, il a influencé de ouf ma vie, alors que je pensais pas j'allais devenir rappeur, hein, tu vois. Après, bon, moi, maintenant, tu vois, mes inspirations, en vrai, c'est la scène, Liquette, Lucci, Shérif, Clef, Bed. Quand je dis 6-8, tu dis Audi. 6-8 Dis-leur, quoi J'ai enchaîné Il y a vraiment beaucoup d'artistes qui ont de l'avenir de fou dans la scène. Chacun ramène son image, chacun ramène ses influences, chacun ramène ses sonorités. C'est comme ça que moi je vois la musique. C'est comme ça que je dis à chaque fois, genre c'est comme si je jette de la peinture sur une toile, frérot. Et après tu le ressens comme tu le ressens, t'as capté? Il y a trop de trucs différents et c'est ça qui fait plaisir à voir. On pourrait me prendre pour un fou, mais je pense que ça pourrait avoir un impact comme l'Underground en 2016 aux États-Unis, tu vois. Genre, New Wave pour moi, je vois pas ça en mode péjoratif comme les gens ils le voient, tu vois. C'est quelqu'un qui ramène de la fraîcheur, etc. Et même un gars de 40 ans comme Future, pour moi, elle est New Wave, t'as capté? Exactement. Parce que c'est comme ça, genre. Bon, j'écoute pas beaucoup de musique. Des fois, genre, je fais une semaine comme ça, j'écoute pas trop de musique, mais je vais quand même au studio, t'as capté? Je suis paro par rapport à ça, tu vois. Genre, des fois, je me dis, ça se trouve, demain, je saurais plus faire de musique, t'as capté? Je préfère, on sait jamais. En fait, c'est jamais acquis hein, dans la vie, hein, tu vois. Mais après, je pense que chaque artiste a son chemin, t'as capté? Frère, il y en a, c'est des one-hit wonder. Et en vrai, ils ont aucune passion pour la musique et après, au final, ils se barrent. Il y en a, ils sont passionnés, tu vois, c'est ça. En fait, c'est chacun a sa relation avec la musique. Plus une thérapie qu'autre chose. Ma manière de m'exprimer, hein. Je suis quelqu'un qui a un peu de mal à s'exprimer, tu vois. Genre, j'arrive pas à exprimer mes vrais feelings en parlant aux gens. Et la musique, en vrai, de rêve, ça me permet d'exprimer tout ce que je ressens, tu vois. Vraiment, la jeunesse, les gars, ayez des objectifs, restez concentrés sur vos objectifs. On va toujours essayer de vous parler pour vous dire de faire comme tout le monde. Mais des fois, vous êtes juste différents et acceptez juste d'être différents des fois. Restez réel, acceptez juste d'avoir 63 solutions aux 63 problèmes, les gars. Quand j'arrive dans le cut, man down.